Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Régine Delagne, responsable du service des voyages scolaires éducatifs chez CLC. J'ai rejoint la société Club Langue et Civilisation, membre du groupe Go and Live, il y a maintenant plus de 20 ans, et à chaque rentrée scolaire, je suis toujours aussi impatiente, tout comme l'ensemble de mon équipe, de prendre connaissance de vos projets de voyage. Nous avons à cœur de faciliter la découverte du monde pour les jeunes et de tout mettre en œuvre pour faire de votre voyage une très belle expérience pour tous. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que l'ensemble de l'équipe est disponible en visio et en live sur le chat. Donc, si vous avez des questions pendant ou après mon intervention, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous répondre. En 2022, je vous invite à mettre le cap sur l'Italie pour faire découvrir à vos élèves les trésors dont regorge ce pays. Des monuments et des sites majestueux, des musées riches et variés, des paysages authentiques et surtout un art de vivre unique. Toutes ces richesses, nous vous proposons de les découvrir en optant soit pour un hébergement en hôtel, nos partenaires sont implantés sur tout le territoire, soit pour un hébergement en famille hôtesse. Nous avons commencé cette formule il y a plus de 25 ans, dans la région de Rome précisément. Puis petit à petit, nous avons pu tisser des contacts solides sur d'autres régions et aujourd'hui, nous vous offrons 10 destinations en famille hôtesse réparties un peu partout dans le pays, ce qui fait de CLC le spécialiste de l'Italie en famille hôtesse. Je vous emmène donc à la découverte de chacune de ces régions. Il y en a forcément une qui correspondra à vos attentes. J'ai choisi une présentation géographique du nord au sud. Commençons par la Ligurie. À Gênes, le musée Galata vous fera revivre la civilisation de la mer et de la navigation du Moyen-Âge à nos jours. L'aquarium, quant à lui, sensibilisera vos élèves au patrimoine naturel marin. Vous pourrez aussi parcourir le parc national des Cinque Terre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui offre de splendides paysages et des points de vue exceptionnels. Toujours au nord du pays, nous arrivons dans la région du Piémont. À Turin, ville forte de son passé mais résolument tournée vers le futur, vous pourrez visiter le plus important musée égyptien après celui du Caire ou celui du cinéma. Cette ville va vous permettre de proposer à vos élèves un programme alliant histoire, art, cinéma, technique et gourmandise. Car n'oublions pas que Turin est la capitale européenne du chocolat depuis la fin du XVIIe siècle. Sur cette destination, vous aurez la possibilité de séjourner soit en hôtel, soit en famille hôtesse, qui sauront, j'en suis certaine, vous conseiller sur les spécialités de la région à emporter dans vos valises. Un peu plus loin, découvrez Milan. Entre tradition et modernité, cette capitale de la mode est le véritable cœur économique du pays et la deuxième plus grande ville d'Italie après Rome. Cette destination vous permettra également des excursions vers les lacs italiens, avec notamment le lac Majeur ou le lac de Como. Faites un crochet un peu plus au sud pour découvrir la magnifique région d'Émilie-Romagne. Nous vous proposons sur cette destination un itinéraire gourmand en rendant visite à un producteur de parmesan, de jambon de Parme ou encore de vinaigre balsamique. Sans oublier Modène et les musées Lamborghini et Ferrari, dont la découverte est particulièrement adaptée aux classes de lycéens spécialisés en mécanique. Mais revenons plus au nord, plus précisément en Vénétie, une région que nous vous proposons de découvrir soit avec un hébergement en hôtel, soit en famille hôtesse près de Padoue. C'est un lieu idéal pour visiter la Sérénissime Venise, Vérone et ses célèbres arènes, Padoue, cette petite ville qui abrite la plus grande place d'Italie, le Prato della Valle, ou encore Vicenza, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je suis certaine que nos familles ne manqueront pas de vous inciter à faire une escapade à Chioggia, considérée comme la petite Venise. Non loin de là, nous préparons actuellement un séjour pour découvrir la région du delta du Pô. Au programme, une visite guidée en bateau du delta et la découverte d'une rizière. Ce sera une autre facette de l'Italie. Continuons notre trajet et je vous propose de poser vos valises en Toscane. Là aussi, plusieurs possibilités s'offrent à vous en matière d'hébergement. En hôtel, à Montecatini, à Chianciano ou encore à Viareggio ou Grosseto, ou bien en famille hôtesse au nord de la Toscane. Quel que soit votre choix, nos hébergements sont des points de départ parfaits pour sillonner cette région qui offre des paysages dignes des plus belles cartes postales. Au programme, bien entendu, vous découvrirez Florence, berceau de la Renaissance, Sienne, magnifique ville médiévale où se tient chaque été la folle course du Palio,
Pise et sa tour penchée, mais qui compte aussi un très beau centre historique, et également Lucca et ses très beaux remparts que vous pourrez découvrir avec vos élèves lors d'une balade à vélo. Non loin de la Toscane, une région mérite le détour, c'est l'Ombrie. Et, nouveauté 2022, nous vous proposons un hébergement en famille hôtesse non loin de Pérouse. Il ne faut pas manquer de visiter les villes de Gubbio, Assise, Spoleto et Orvieto. Cette région d'Italie est moins connue que sa voisine la Toscane, mais elle regorge de belles découvertes pour un voyage scolaire. Nous arrivons maintenant dans le Latium. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est ici que nous avons proposé nos premiers séjours en famille en Italie. Et 25 ans plus tard, le succès de cette formule ne se dément pas et nos familles en sont très fières. Découvrez Rome par journée à thème, Rome antique, Rome chrétienne, Rome baroque, sans oublier les sites étrusques non loin de la ville pour faire écho aux cours de civilisation dispensés à vos élèves. Nos familles logent au sud-est de Rome et la formule en hôtel est bien entendu également disponible sur cette destination. Si vous optez pour un hébergement en hôtel ou en centre d'hébergement, nous avons de nombreuses solutions à vous proposer. Nous vous conseillerons en fonction de votre programme ou de votre budget. Puis, un peu plus au sud, nous arrivons à Fontanaliri, à mi-chemin entre Rome et Naples. C'est une localisation idéale pour découvrir Rome et la Campanie, mais pas seulement. Nous vous proposons sur ce programme une journée avec un guide local pour partir à la découverte des alentours de Fontanaliri, méconnus mais pourtant d'un très grand intérêt. Nos familles hôtesses seront ravies de vous accueillir sur cette destination dès le printemps prochain. Nous mettons maintenant le cap au sud-est de l'Italie, plus précisément dans la région de Matera, en Basilicate. En choisissant de séjourner avec nos familles sur cette destination, vous partirez à la découverte de 2 provinces. La Basilicate, avec notamment la magnifique ville de Matera, unique en son genre. Les Sassi, ces constructions troglodytiques qui constituent l'ensemble de la vieille ville, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Et les Pouilles, avec notamment le surprenant village d'Alberobello. Vous pourrez faire un crochet par Tarente, qui a donné son nom à la danse traditionnelle du sud de l'Italie. Certes, cette destination peut vous sembler lointaine, mais l'accueil authentique des familles hôtesses vous fera vite oublier le long voyage. Toujours au sud du pays, mais en revenant vers l'ouest, je vous invite à séjourner en Campanie. Si je vous dis Pompéi, le Vésuve, Paestum, je suis certaine que la découverte de cette région avec vos élèves viendra compléter les cours que vous leur avez dispensés. Ici, nous vous offrons des hébergements en hôtel dans la région de Sorrento, mais également en famille hôtesse avec 2 localisations distinctes. Le premier centre de famille à Paestum, pour découvrir son site archéologique et idéalement placé pour visiter Pompéi et Salerne. Et le deuxième, nouveauté 2022, au nord de Naples. À partir de là, vous pourrez privilégier les visites de Pousole, Herculanum, Naples bien entendu, et le Vésuve. Voilà, la Campanie, c'est la région idéale pour un voyage scolaire à dominante historique, avec en prime la douceur du climat. Enfin, encore plus au sud, je vous invite à séjourner avec nos familles hôtesses à Tonarella, en Sicile. Pour vous y rendre, embarquez à Gênes pour une mini-croisière jusqu'à Palerme. La capitale de l'île est un musée à ciel ouvert. L'ancien port de pêche de Cefalù offre un décor sicilien typique. Taormine dévoile des points de vue imprenables sur l'Etna, qui est le plus grand volcan actif d'Europe. Bref, une destination pour aborder l'histoire, l'art, la géologie, tout en goûtant à la délicieuse cuisine sicilienne que vous offriront les familles hôtesses. Mais la Sicile peut aussi se découvrir avec un hébergement en hôtel, bien entendu, grâce à nos nombreux partenaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits et nous élaborerons avec vous le circuit idéal pour votre groupe. Mon tour d'Italie se termine ici, mais il serait incomplet si je ne vous parlais pas des ateliers que nous proposons sur de nombreuses destinations. Des ateliers culinaires avec la préparation de la pizza ou, pour les plus gourmands, du tiramisu. Des ateliers sur le thème de l'art avec, par exemple, une activité restaurateur de tableaux ou encore une visite guidée par un artiste pour découvrir les murales de Rome. Des activités pour allier détente et histoire, comme une balade guidée à vélo sur la Via Appia ou un atelier gladiateur à Tivoli, mais aussi des activités plus techniques, avec par exemple la visite d'une usine de café romaine, ouverte en 1928, et où vous sera contée toute l'histoire de cette boisson indissociable de l'Italie.
Voilà, vous voyez que les possibilités sont nombreuses pour découvrir ce merveilleux pays. En optant pour un hébergement en famille hôtesse, ce sera l'occasion pour votre classe de s'imprégner du mode de vie local et d'échanger avec les hôtes autour de la traditionnelle pizza. Quant à nos partenaires hôteliers, ce sont des spécialistes de l'accueil de groupes scolaires avec qui nous travaillons aussi depuis de très nombreuses années et chez qui vous trouverez des services parfaitement adaptés à l'accueil de votre groupe. Je vous remercie pour votre attention et je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Andiamo. Mais avant la prochaine conférence qui débutera à 15h40 et qui sera animée par Patricia Fressinet, qui vous présentera nos séjours Anglais Patrimoine et American Village, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Josée Rodriguez qui va vous parler des passes sanitaires actuellement en vigueur sur l'ensemble des pays d'Europe. Merci beaucoup Régine. Je reviens vous parler un petit peu des procédures et des passes sanitaires suite aux différentes questions que nous avons eues sur les chats des précédentes conférences. Alors, actuellement, je détaille par pays européen. Le Royaume-Uni. Pour le Royaume-Uni, la vaccination est obligatoire. Actuellement, le Royaume-Uni ne reçoit aucun enfant ou adulte de plus de 12 ans sans vaccination complète. Qui plus est, pour eux, la vaccination complète, c'est obligatoirement 2 injections de plus de 14 jours. Du coup, il suffit de présenter sa vaccination complète. À 48 heures de l'arrivée, obligation de refaire un test sur place. Ces tests seront organisés par nos responsables locaux. La prise en charge est obligatoirement par les parents. Ce test va probablement être annulé à partir de fin octobre. D'accord ? Donc, pour vos prochains séjours au printemps prochain, il ne sera plus de mise. Les enfants étant vaccinés au Royaume-Uni, quand ils voudront revenir en France, ils n'auront pas besoin d'autre chose. Ils pourront re-rentrer en France sans aucun test. Ça, c'est pour le Royaume-Uni. L'Irlande a une petite particularité. Alors, pour l'Irlande, on peut s'y déplacer avec un pass sanitaire, soit une vaccination complète, 2 injections de plus de 14 jours. Ils ne reconnaissent pas les vaccins avec une seule injection si on a été contaminé Covid. Donc, vaccination de 2 injections ou, si on n'est pas vacciné, un test PCR de moins de 72 heures à présenter au passage de la frontière ou une preuve de guérison de la Covid de plus de 28 jours et de moins de 6 mois. Au retour d'Irlande, les personnes qui sont doublement vaccinées n'ont besoin de rien pour entrer en France. Les personnes qui ont une preuve de guérison de la Covid n'ont besoin de rien pour rentrer en France. En revanche, les personnes qui ne sont ni vaccinées et qui ne peuvent pas présenter une preuve de guérison devront se soumettre à un test antigénique de moins de 48 heures pour pouvoir rentrer en France. L'organisation de ce test sera bien entendu là aussi prise en charge par nos responsables locaux. Pour tous les autres pays d'Europe, à savoir les pays les plus demandés chez CLC, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Malte, etc., le pass sanitaire est de mise et reconnu, c'est-à-dire que pour l'aller vers ces pays-là, vous pouvez être soit vacciné 2 injections, soit vacciné une seule injection puisque vous avez été malade de la Covid, soit apporter une preuve de guérison de plus de 28 jours et de moins de 6 mois, soit présenter un test antigénique de moins de 48 heures pour passer la frontière à l'aller. Au retour, c'est un peu comme pour les autres pays, si vous êtes complètement vacciné, 1 ou 2 injections, peu importe, vous n'avez besoin de rien pour entrer. Si vous avez contracté la Covid, vous pouvez apporter une preuve de guérison de plus de 28 jours et de moins de 6 mois, vous n'avez besoin d'aucun test pour rentrer. En revanche, si vous ne pouvez pas présenter aucun de ces 2 documents, il vous faudra subir un test antigénique moins de 48 heures pour rentrer en France. Toujours pareil, nos directeurs faciliteront le passage de ces tests.
Dernière question qui nous a été posée, si un enfant contracte la Covid pendant le séjour, que se passe-t-il? Eh bien là, tout simplement, on a déjà eu 2-3 cas cet été. L'enfant va rester hébergé soit dans la famille hôtesse où il était s'il était en famille, soit dans la résidence s'il était en résidence, sous le contrôle de la famille hôtesse et ou du directeur de centre. Dossier assurance est alors ouvert de façon à pouvoir prendre en charge le rapatriement de l'enfant à l'issue des 10 jours d'isolement puisqu'il a été noté positif. Voilà, donc c'est des procédures dont nous avons l'habitude, qui sont rodées chez nous. Certes, c'est une petite entrave, on va dire, à l'organisation des séjours, mais honnêtement, ça se gère très facilement. Voilà, donc je voulais apporter ces réponses suite à l'ensemble des questions qui ont été posées en direct. Je laisse maintenant la parole à Patricia Freycinet, qui va vous présenter les American Village et les Anglais et patrimoine en France. Merci beaucoup et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au revoir à tous.